Avec le livre du week-end, son titre, Le Muet, son auteur Hamza Marzaq, l'ouvrage publié aux éditions 7e ciel raconte le parcours de Saad, un jeune Marocain attiré par l'Orient et qui rêve de gloire dans l'univers de la chanson, mais son périple ne se passe pas exactement comme prévu. Pris par les filets de l'extrémisme, il tombe dans le piège de la haine de l'autre avant de connaître la rédemption, une histoire en prise avec l'actualité et qui constitue aussi une belle leçon de tolérance. Hamza Marzaq est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, cher Wadir. Alors, dès le début de votre livre, vous expliquez pourquoi Saad est muet, d'où le titre d'ailleurs, Le Muet. Pourquoi avoir choisi de donner les cartes, de jouer cartes sur table dès le commencement du récit? Avant de vous répondre, je tiens à vous remercier infiniment de m'avoir donné l'occasion de présenter mon premier roman qui m'a demandé pratiquement 4 années d'efforts de récolte de données et d'informations. Effectivement, j'ai choisi dès le début de jouer carte sur table pour mettre le lecteur dans le contexte et puis de donner l'occasion à expliquer en fait c'est pas les atrocités mais qu'est-ce qui va mener par la suite à ces situations-là d'atrocité. Est-ce qu'on le dit alors? Pourquoi est-ce qu'il est muet? Vous voulez qu'on le raconte ou on laisse le lecteur découvrir? Le lecteur découvrir. On laissera le lecteur découvrir. Voilà, on fait, même si le suspense est vraiment de très courte durée, c'est dès les premières lignes du livre. Alors ce livre, c'est aussi la confrontation entre deux mondes, celui des bourreaux d'un côté et des victimes de l'autre. Et vous montrez que ces deux mondes peuvent finalement cohabiter ensemble à condition que l'on accepte le pardon. Racontez-nous. Exactement. En fait, c'est la même culture. Et puis, chacun parmi nous est peut-être influencé d'une façon ou d'une autre. Mais ce qui va faire la différence, c'est que si on est prêt à se poser des questions, à penser à notre pensée ou non, donc, mais finalement, c'est la même culture. Donc, soit qu'on est sage, et puis on essaye de se poser des questions et de nous améliorer par la suite, soit qu'on est l'esclave d'une pensée unique et puis à ce moment-là, on tombe dans des pièges de ce genre. Alors ce qui est curieux aussi et vrai dans votre récit, c'est que ces deux mondes, parfois aussi, ils se confondent. Les victimes se retrouvent sur le banc des accusés, ce qui arrive à Ben Mouah, l'un des personnages principaux, alors que son adversaire d'ailleurs politique le traduit en justice. Oui. Vous avez finalement voulu montrer que ces deux univers sont séparés par une frontière qui est vraiment infime, fragile. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Effectivement, ce sont deux mondes qui sont pratiquement inséparables. Et puis, tout dépend finalement de la réaction de l'individu, s'il se prend en charge ou bien s'il reste dans la passivité. Et c'est ça le message clair que je veux, si vous voulez, partager à travers ce livre. Dans la vie de tous les jours, vous êtes ingénieur, vous êtes également maître praticien en PNL, a priori des univers qui sont assez éloignés de celui que vous évoquez dans votre livre, du monde de l'écriture. Qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à relever ce défi d'écrire et puis de raconter une telle histoire? D'accord. En fait, que je sois ingénieur ou maître praticien, je suis d'abord un citoyen. Donc je vis au sein de ma société avec ses difficultés, ses fléaux et ainsi de suite. À un certain moment, et puis le maître praticien que je suis, les atrocités qui sont liées à l'extrémisme m'ont choqué plutôt plusieurs fois. Et puis ce qui est donné en fait le fait déclencheur à ce roman, c'est qu'une personne de mes proches, lointaine, de votre entourage, de mon entourage, qui a vécu une expérience un peu terrible par rapport à ce qu'on peut appeler les zaouïas. C'était une maman qui a eu des enfants et puis elle a été influencée par des membres de la zaouïa et puis elle est allée jusqu'à un certain moment de laisser ses enfants dans la soif et la faim et puis donner tout ce qu'ils possédaient à ces gens-là. Donc je me suis posé la question, finalement c'est la même structure de pensée. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment on bascule d'un côté ou de l'autre? En quelques mots, j'imagine que ce premier livre vous a mis en appétit. La prochaine histoire que vous voulez raconter?
La prochaine histoire, ce sera, il est déjà, le manuscrit est déjà chez mon éditeur. Ouais. Donc, en principe, c'est prévu si tout marche bien, donc le deuxième trimestre de l'année prochaine. Ça devrait s'appeler comment? Surprise. Surprise. On verra. Je peux l'annoncer Ouais. quand même, c'est les contes des 31 nuits. 31 nuits, voilà, Oui. ça c'est bien évocateur. Merci beaucoup Hamza Marzaq d'avoir été avec nous dans Info Soir Week-end. Et pour